Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Nous avons vu les figures de style. Nous avons vu les figures de style, nous avons vu les types de textes, nous avons vu aussi les formes de phrases, etc. Donc tout ça, ça aide à comprendre un texte, une œuvre, etc. Et nous avons vu aussi les genres littéraires. Nous avons dit qu'il y a le roman, n'est-ce pas, ou bien la narration, ou bien la prose. Et nous avons vu aussi la poésie. Donc les genres littéraires sont le roman ou bien la narration, la poésie et le théâtre. Bien. Donc aujourd'hui nous allons voir le théâtre. Son champ lexical, ses types, ses registres, etc. Donc pour mieux comprendre une pièce théâtrale, il faut connaître et savoir et comprendre tous les mots qui ont rapport avec le théâtre. Bien. Donc, nous avons eu l'occasion l'année dernière de jouer ici une pièce théâtrale. Qui est-ce qui me rappelle le titre? Oui, Le Petit Poucet, c'est très bien. Donc, au moins vous savez que ce texte est destiné à être joué, c'est très bien. Donc ce n'est pas seulement pour la lecture, mais être joué sur la scène, bien sur scène. Bien. Contrairement à la poésie et à la narration ou bien la prose. Donc, nous allons voir aujourd'hui le théâtre. Celui qui écrit une pièce théâtrale s'appelle un écrivain, un auteur ou bien un dramaturge. Ça vient de quel mot, dramaturge? De drame. Donc c'est un auteur de pièces théâtrales. Donc l'adjectif qui vient de théâtre, c'est théâtral. La forme de la pièce théâtrale, ou le contenu si vous voulez, ou bien les étapes de la pièce théâtrale, est comme celle de la narration ou du récit. Donc nous avons, je crois déjà parlé de ça, les étapes du récit. Nous avons l'étape initiale, c'est très bien. Ensuite nous avons le nœud, oui. Le nœud, ou bien le problème, ou bien... Voilà, très bien. Donc l'élément perturbateur, c'est très bien. Et après, nous avons les événements, ou bien les péripéties. Donc nous avons, si vous voulez, le récit et le théâtre. Donc les étapes du récit et du théâtre, c'est la même chose. Nous avons l'état initial, la même chose, état initial. Ça veut dire quoi? Que même une pièce théâtrale est sous forme d'un récit, même s'il y a le rire, même s'il y a les critiques, etc. Mais en fin de compte, c'est une histoire. C'est un avare, un père avare, qui ne veut pas donner sa fille pour mariage à quelqu'un d'autre qui est pauvre peut-être. Donc c'est une histoire. Il refuse de marier sa fille à un pauvre. Alors le pauvre va essayer de faire n'importe quoi pour essayer de convaincre le père. Donc en fin de compte, même si c'est une pièce théâtrale jouée, mais elle comporte un récit. C'est pourquoi vous allez trouver les mêmes étapes. État initial, n'est-ce pas? État initial. Et nous avons dit le problème, ou bien l'élément perturbateur. Qu'est-ce que ça veut dire l'élément perturbateur? Qu'est-ce qui me rappelle ça? Ça veut dire qui perturbe, qui trouble. Donc nous avons un état initial. État initial, ça veut dire le bonheur, une famille qui vit tranquillement,
le père attend sa femme préparer le déjeuner, donc ils déjeunent ensemble et il pose des questions sur les enfants, où sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, etc. Donc c'est le bonheur total. Soudain, il y a un élément perturbateur, un problème qui arrive, n'est-ce pas? Accident de voiture, vol, agression, arrestation, etc. Et après, nous avons ici, dans la pièce théâtrale, on dit le nœud, c'est très bien. Le nœud. Ça vient de quel verbe? Louer. Nous avons dans les chaussures, et aux chaussures, nous avons des nœuds. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On nœud. Si on veut enlever les chaussures, on doit dénouer. Donc, nœud, nouement, le contraire, dénouement. C'est très bien. Donc, c'est pourquoi vous allez trouver ici le dénouement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Bravo. Donc après l'élément perturbateur et le nœud, nous avons les péripéties. Bon, on peut dire péripéties. La même chose ici, on dira événement. D'accord? Événement ou bien péripéties, la même chose. Et après le dénouement, ici on ne parlera pas de dénouement, mais l'état final. Si vous voulez, on revient au point de départ. Donc le bonheur, le calme, etc., le problème, les péripéties et l'état initial. Ça veut dire le bonheur, encore une fois. Donc on revient à l'état initial. Donc c'est comme s'il s'agit d'un circuit. N'est-ce pas? Bien. Donc c'est ça, les parties d'une pièce théâtrale. Bon. Dans une pièce théâtrale, l'auteur essaye de transmettre des messages. Il veut nous dire quelque chose. La nature de ce problème, quelle est la morale ou bien le conseil qu'on doit tirer de ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce problème. Donc c'est ça l'idée de l'auteur ou bien de la nature. Donc il veut nous transmettre. Donc cela, l'idée, la façon, etc., on appelle ça un registre littéraire. C'est un registre littéraire. Donc, est-ce que vous connaissez des registres littéraires? Le comique. Donc, en général, une pièce théâtrale, elle est faite pour faire rire. Donc, comique, c'est pour faire rire. Rire qui? Le public surtout. Faire rire le lecteur aussi. Mais en général, les gens préfèrent, est-ce qu'ils préfèrent lire la pièce théâtrale ou bien aller la voir? C'est mieux. Donc, c'est pourquoi on va dire il fait rire le public. Le lecteur, c'est deuxième degré. Faire rire le public. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire rire le public? Qu'est-ce qu'on utilise? Des grimaces. Des grimaces, très bien. Des mimes. Nous avons dit des mimes. Des gags. Ou bien des gags. Des gags, par exemple, mettre une peau de banane devant quelqu'un, il va glisser. Donc il va glisser. Mettre un seau d'eau sur la porte. Lorsqu'il va ouvrir la porte, le seau tombe sur lui. On trouve ces gags où? En général, dans un non, dans un cirque. Et la partie où les clowns jouent leur rôle. Donc ils font des gags, n'est-ce pas? Elle fait comme ça, par exemple, il prend le seau et il veut faire mouiller son collègue. Alors l'autre, il baisse la tête et il mouille les gens, par exemple. Ce sont des gags, ce sont des gags.
Bien, donc je vous donne des exemples pour mieux comprendre ces mots. D'accord? Donc, alors, gag, parfois, on utilise ce qu'on appelle les quiproquos. Les quiproquos, c'est le fait de comprendre le contraire de ce que je veux dire ou ce que je veux raconter. Donc l'autre, il comprend le contraire. Donc comprendre le contraire de ce qu'on veut dire. Bien sûr, tout ça pour faire rire le public. Par exemple, quelqu'un qui il parle de la ville, n'est-ce pas? Et l'autre, il comprend la tarte, par exemple. Il dit, elle est grande, elle est délicieuse, etc. Et je l'ai mangée plusieurs fois. Au lieu de dire, je l'ai visité plusieurs fois. Donc, l'autre, il comprend le contraire. Il parle de la tarte parce qu'il a faim peut-être, parce qu'il a faim. Il comprend qu'il parle de la tarte. Mais lui, il parle de la ville ou il parle d'une personne, etc. Donc l'autre, il comprend le contraire ou autre chose. Bien le contraire ou bien autre chose. Bien. Nous avons aussi le comique. Nous avons aussi... nous avons déjà vu... Vous vous rappelez du texte La main de Guy de Maupassant. La main, celle qui a étranglé quelqu'un avec des doigts de squelette. Non pas donc. C'est un texte hein? Fantastique. Donc, si vous voulez. Donc, c'est un texte fantastique ou bien un théâtre, une pièce théâtrale fantastique. Donc, imagination, n'est-ce pas? Surnaturel. Surnaturel, ça veut dire, bon, par exemple, il dit, il a monté le cheval qui a volé. Est-ce que le cheval a des ailes? Non. Donc, c'est le surnaturel. Naturel et surnaturel. Nous avons des pièces théâtrales où il y a beaucoup de morts. Oui, on appelle ça tragique. Donc on a déjà parlé de ça, tragique. Tragique où il y a beaucoup de morts. Et je vous ai donné comme exemple Antigone, hein, Jean Anouilh, dans laquelle il y a plusieurs morts. Hein. Et bien sûr, il y a un jugement, hein, une condamnation à mort. Donc, est-ce qu'on peut éviter cette condamnation? On ne peut pas. On est faible, on est impuissant. Donc, si vous voulez, le tragique, c'est l'impuissance. Le contraire de puissant, c'est fort, la force, et impuissant, qui ne peut rien faire. Face à quoi? Face au destin. C'est-à-dire la mort. C'est très bien. Et même le fait, par exemple, dans Antigone, même le fait d'avoir décidé d'enterrer son frère, parce que, comme vous le savez, son frère a été condamné à mort, il a été tué, mais le jugement, c'est qu'il va rester comme ça, sans enterrement. Donc il va rester comme ça. Et d'après la littérature ou bien l'antiquité grecque, parce que ça vient de la Grèce antique, hein, donc ne pas enterrer un mort, c'est laisser son âme hein, comme ça, errer, sans enterrement. Donc, si vous voulez, il va souffrir des imaginations, c'est des choses qu'on ne peut pas croire, hein, mais les gens autrefois croyaient n'importe quoi. Donc, ils croient que laisser un mort dehors, comme ça, son âme, ce qui est le corps, et il y a l'âme, son âme va souffrir.
Donc, le fait d'enterrer son frère, il sait déjà qu'il va être condamné. S'il enterre son, mais quand même, il insiste à vouloir condamner à vouloir enterrer son frère. Donc, il y a un destin qui l'attend, mais il ne peut rien faire. Il va vers le destin. Il va mourir donc sans rien faire. Par contre, lorsqu'on est puissant, on peut changer tout, on peut éviter tout, etc. Donc, comique, fantastique, tragique. Bon, je vous donne un autre parce qu'il y a beaucoup. Hein, mais je vais vous donner aussi satirique. Donc, satirique, ça vient de quel mot? Ça vient du mot satire, qui veut dire bon, le fait de critiquer. Le fait de critiquer. De critiquer quoi? Une personne, ou bien une société. Très bien, bravo. Donc, le fait de critiquer une société, une personne. Critiquer quoi dans une société? Les défauts, n'est-ce pas? Les vices, les problèmes. Par exemple, l'ignorance, le fait que les gens soient ignorants, qu'ils ne savent pas lire et écrire, c'est un défaut, c'est un vice. Il faut que tout le monde doit être instruit, donc il ne doit pas être ignorant. Donc l'ignorance, la corruption, le vol, l'assassinat, le mensonge, tout ça, ce sont des défauts, ce qu'on appelle des vices. D'accord? Le contraire, quelqu'un qui est bon, gentil, etc., ça s'appelle des principes. Quelqu'un qui a des principes, ça veut dire qu'il ne ment pas, qu'il dit la vérité, qu'il est gentil avec les gens, serviable, il ne donne pas la corruption, il est donc correct. Il est correct. Donc, satirique, c'est le fait de critiquer. Mais est-ce qu'on critique comme ça directement? Non. Ça veut dire en utilisant le phonique ou bien le rire. Donc critiquer, c'est ce qu'on appelle l'ironie aussi. C'est l'ironie. Bon, on peut dire un texte ironique ou une pièce théâtrale ironique aussi. Ça veut dire satirique. Ça veut dire qu'on utilise les gags, les grimaces, les mimes, les quiproquos, hein, les quiproquos pour critiquer. Bravo. Bien, donc on va voir d'autres mots dans le champ lexical, comme quiproquo par exemple. Nous avons une pièce théâtrale se compose de quoi? D'actes. On appelle ça un acte. Par exemple, si on prend la page de la pièce théâtrale, vous allez trouver ici acte 1 ou 2, au-dessous scène. Scène 1 ou 3 par exemple. D'accord? Ça veut dire que dans l'acte, il y a 3 scènes. Donc, on appelle ça acte. Et scène, ça veut dire une partie de l'acte. L'acte, c'est la partie de la pièce. Et la scène, c'est la partie de l'acte. Donc, nous avons l'acte, c'est une partie de la scène. Et aussi, nous avons dit la scène, c'est le lieu où on joue. Donc, il a deux sens. Donc, l'acte, c'est une partie de la scène. Et la scène aussi, c'est une partie de l'acte. C'est très bien. Bon, nous avons dit que la pièce théâtrale est sous forme de quoi? De parole ou bien d'un dialogue. Bravo. Donc on parle d'un dialogue. Donc, et comme nous avons déjà vu, vous l'avez déjà vu au primaire, que le dialogue se compose de quoi? De répliques ou bien de paroles. Contrairement au texte, ce qu'on va dire réplique. On va dire paragraphe et qui se compose de phrases. Bien. Donc réplique, c'est une parole. Ou même c'est une phrase, mais qui est prononcée. Une phrase prononcée, dite. Comme le discours, nous avons vu le discours direct et le discours indirect. Nous avons dit entre guillemets,
la phrase, la proposition qui est entre guillemets, c'est une réplique, c'est une parole, n'est-ce pas? Bien. Parfois, on trouve une réplique qui est courte, parfois longue. Alors, la partie ou la réplique qui est courte, on appelle ça une répartie. Répartie, c'est une petite réplique. Et le contraire, une tirade, c'est une longue réplique. Donc parfois, si par exemple il dit « Venez !» donc c'est une petite réplique. C'est une petite réplique, c'est une répartie. Mais s'il dit hier j'ai rencontré quelqu'un, etc., c'est une tirade. Ou bien il nous raconte quelque chose, ou bien il nous explique quelque chose. Hein? Par exemple, quelqu'un qui vous dit dans la pièce théâtrale, et comment vous le savez, vous? Il vous dit, bah, tout simplement parce que le virus il se répand partout, etc. Donc il essaie de vous expliquer un problème, un phénomène, etc. Donc c'est pourquoi on appelle ça une tirade. Le début d'une histoire, d'une pièce théâtrale, ça s'appelle un prologue. Un prologue, c'est la première partie de la pièce théâtrale. Et en général, je vais vous expliquer ça, donc c'est le début de la pièce. En général, il y a un chœur, pas avec C-O-U-R, mais avec C-H. Donc un chœur, c'est un ensemble de personnes. Parfois, on le trouve en général, ce chœur, on le trouve dans l'église. Dans l'église, dans les cathédrales, pas dans les mosquées, mais dans l'église. Bon, dans la mosquée, par exemple, on trouve des gens qui psalmodient le Coran. Le verbe de psalmodier le Coran, c'est lire le Coran d'une façon rythmique, etc. Donc, dans les cathédrales, on trouve des personnes avec le curé, le pape, etc. Ils font des chants, c'est très bien. Donc, ils font des chansons. Ils sont habillés en rose ou bien en blanc, des religieuses, des chansons religieuses. On appelle ça un chœur. Ces gens-là s'appellent. Donc, même dans la pièce théâtrale, on trouve le chœur. C'est la même formation. Ce sont des personnes habillées en blanc, etc., comme dans l'église. Mais cette fois, ils ne vont pas faire une chanson, mais ils vont présenter les personnages, parfois, et même ils peuvent nous raconter une histoire rapidement. Par exemple, ils vont dire, aujourd'hui, messieurs, dames, on va vous raconter l'histoire d'Antigone qui va se soulever, qui va refuser, qui veut enterrer son frère, etc. Nous allons voir ce qui va se passer. Tout ça, c'est une prologue, c'est une présentation de la pièce ou bien des personnages. À la fin de la pièce, on trouve un petit résumé, ou bien ce qu'on appelle le dénouement, ou bien l'état final. Ça s'appelle un épilogue. Bien. Donc vous vous rappelez, ça se termine par prologue, épilogue, donc la même fin. On a aussi un monologue. Qu'est-ce que ça veut dire un monologue dans une pièce théâtrale? Bon, si vous divisez, partagez le mot entre mono, qui veut dire un ou seul. Bon, dans une pièce théâtrale, vous avez dit des répliques, n'est-ce pas? Des répliques. Donc ces répliques, mais ces répliques ou bien ces phrases, si vous les prononcez, elles sont de quel type, en général, dans une pièce théâtrale? Exclamative. Donc on trouve l'exclamation, on trouve aussi l'interrogation, en général. Parfois la déclaration. Mais en général, on trouve l'exclamation beaucoup et l'interrogation. Oh, qu'est-ce que tu racontes là? Donc ce sont des
des exclamations. Donc on trouve beaucoup d'exclamations dans une pièce théâtrale. Et aussi des formes interro-interrogation. Pourquoi tu as fait ça, hein? Pourquoi tu es rentré en retard, etc. Donc les types de phrases sont ou bien exclamatifs ou interrogatifs, parfois déclaratifs lorsqu'ils racontent quelque chose. Alors, une didascalie. On trouve dans une pièce théâtrale, regardez ici, dans une pièce, dans une phrase, vous allez trouver l'acte, la scène, et un petit paragraphe ou une phrase écrite en italique. Donc, ou bien à la marge, n'est-ce pas? À la marge de la pièce, ou bien ici. Ici, on vous dit comment est rentré l'acteur. Par exemple, il dit soudain, Antigone entre, la tête baissée, souffrante, le visage pâle, etc. Donc il nous raconte, même il nous décrit le personnage, il nous décrit sa façon d'entrer. Donc ce sont des démarches, ce sont des consignes, ce sont des conseils donnés à qui? Aux acteurs. Ça veut dire comment ils doivent marcher, comment ils doivent entrer, comment ils doivent parler, etc. Ce sont des didascalies. Donc, ce sont des consignes ou même des démarches, c'est-à-dire des manières. Donc, manière d'entrer, manière de parler, etc. Donc, si vous voulez, il est destiné à qui? À deux personnes. La didascalie, c'est pour qui? Pour deux personnes. Qui? L'acteur et le producteur. Metteur en scène. Metteur en scène. Donc, elle est destinée, didascalie, pas pour le public. Donc, le public ne voit pas ça. Le public ne voit pas le didascalie. Donc, seulement l'acteur et le metteur en scène. Qu'est-ce qui reste? Rien. Eh bien, bravo. Pardon, ici. Donc, l'acte fait partie de la pièce.